Les débats auront duré longtemps, mais c'est désormais acté. Une autorité du souvenir du 7 octobre va être créée en Israël avec une mission principale, entretenir la mémoire du pogrom. Les détails avec vous, Julien Baloul depuis Israël. Bonjour. Oui, bonjour. Ça s'est passé la semaine dernière, juste avant que la Knesset parte on appelle ça une pause estivale, notamment avant les élections. Finalement, le texte de loi a été voté au bout de la nuit, 4h40 du matin. Il y avait beaucoup de polémiques autour de cette autorité du souvenir, autour même des mots qu'a utilisés, parce que on se souvient, le gouvernement ne voulait pas mettre le mot massacre. Et finalement, si on regarde bien dans tous les musées mémoriels ou dans toutes les initiatives de ce genre, il y a toujours en fait cette question de où est-ce qu'on se place dans le narratif. Est-ce qu'on met par exemple, si on parle de la Shoah, est-ce qu'on parle plutôt de la résistance ou est-ce qu'on parle plutôt de la déportation? Et bien là, c'est un petit peu ça, si vous voulez. Est-ce qu'on parle plutôt du courage et de l'héroïsme des soldats, des civils, ou est-ce qu'on parle plutôt du massacre qui s'est passé? Évidemment, il faut parler de tout, des deux, de la bravoure, du courage et des massacres. Finalement, donc la loi s'appelle Loi sur la commémoration du massacre du 7 octobre. Donc le mot est bien là. On parle d'une autorité du souvenir. Il y aura 13 membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration, il va être divisé de la manière suivante. Il y aura 6 sièges qui sont par des représentants des ministères, d'organismes publics. Ça peut être par exemple le ministère de l'Éducation, de la Défense. 4 sièges qui sont réservés aux familles endeuillées, aux rescapés, aux otages libérés. Et puis les 3 autres sièges aux collectivités locales et le monde rural qui ont été touchés. On parle évidemment de Sderot, on parle des kibboutz qui ont été dans ces lieux. Il y aura un premier budget de 100 millions de shekels pour créer cette autorité. Le but, donc on vous le disait, c'est d'entretenir la mémoire, mais également de créer un musée qui sera gratuit, ouvert à tous, dans le sud d'Israël, donc près des lieux, dans les lieux qui ont été le plus touchés, pour centraliser les archives, les témoignages, les histoires, les photos, etc., etc. La date officielle des commémorations tous les ans, ce sera le 24 Tishri, c'est-à-dire Simchat Torah. À l'époque, c'était donc le 7 octobre. Les drapeaux seront mis en berne. Il y aura des cérémonies, puis il y aura également des programmes éducatifs dans tout le pays. Évidemment, pas le jour même de Simchat Torah parce qu'il n'y a pas école, mais les jours d'après. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'important parce qu'on en a parlé plusieurs fois ensemble, Elsa, sur cette antenne, des initiatives privées de souvenirs du 7 octobre. Et à chaque fois, on disait il faudrait vraiment quelque chose de national, de centralisé, d'organisé par l'État. Et voilà, ça va avoir lieu. On est évidemment rassuré que cette loi a été votée avant que les députés partent en campagne électorale. Et puis, on verra donc dans les prochaines années comment ça sera mis en place. On suivra ça, évidemment. Par ailleurs, Julien, un mot d'économie maintenant. Conséquence directe des guerres de ces dernières années, les prix des loyers des appartements équipés de Mamad ont explosé, notamment dans les villes les plus touchées par les missiles. Vous nous en dites plus. Oui, absolument. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par le site israélien Mako et qui s'est basée sur Yachtaim. Yachtaim, c'est un site d'annonces. Donc, ça peut être un peu comme Le Bon Coin en France, si vous voulez, mais il y a surtout des annonces de location. Donc, ça permet de regarder ce qui était publié il y a un an et de regarder ce qui est publié aujourd'hui et de regarder l'évolution. Et là, on se rend compte que donc on rappelle, le Mamad, c'est une chambre blindée anti-bombardement dans l'appartement, ce qui permet d'éviter d'aller à l'abri souterrain dans l'immeuble ou même dans la rue. Donc ceux qui ont un Mamad peuvent rester chez eux pendant les bombardements. Et c'est évidemment un confort qui est devenu important ces dernières années. On voit qu'en un an, il y a eu plus les loyers des 3 pièces qui ont un Mamad ont explosé de 31%, 26% d'augmentation pour les 4 pièces. Si on regarde par exemple Ramat Gan qui a été extrêmement touché par les missiles iraniens, un 4 pièces sans Mamad, il est toujours à 6 700 shekels. Le 4 pièces avec Mamad, il est passé à 8 700 shekels. On parle d'un bond de 20 à 30% en un an. Et à Nahariya, qui est vraiment à la frontière entre Israël et le Liban, et Dieu sait que Nahariya a été lourdement touché ces dernières années par les missiles du Hezbollah, les loyers ont augmenté de 48%. Donc c'est vraiment des bons qui sont extrêmement importants. Il y a aujourd'hui que la moitié des Israéliens, des familles qui ont un mamad chez eux, et encore, si on va dans le détail dans certaines villes, par exemple à Tel Aviv où il y a beaucoup d'immeubles qui sont anciens, ce taux est bien moins important. Et puis du coup, on voit maintenant
On sait que les loyers en Israël sont déjà très chers. Le coût de la vie est extrêmement important. Et maintenant, il y a cette taxe, entre guillemets, cette taxe sur la peur, on va dire quelque chose qui n'est pas concret, qui se rajoute parce que les Israéliens vont devoir encore payer plus cher pour leur sécurité, ce qui à l'époque était considéré comme un peu un luxe, on va dire, aujourd'hui est devenu vraiment quelque chose d'indispensable, mais qui reste extrêmement cher.